Voici comment faire un tableau de distribution de fréquences pour une variable qualitative à l'aide d'Excel et de son utilitaire tableau croisé dynamique. Alors, dans le menu Insertion, on voit le tableau croisé dynamique ici, s'il s'agit de choisir tableau croisé dynamique. Et là, on nous demande où sont nos données. Alors, ici, on a repéré les données. Si ce n'est pas déjà fait, on les sélectionne simplement avec la souris. C'est important de prendre seulement les cellules où il y a des données et de prendre le titre aussi, donc l'identification de la colonne de données finalement. Une fois que ça c'est fait, on peut aller choisir où on veut que notre tableau soit produit. Alors ici, je vais choisir une feuille existante et je vais aller choisir l'endroit sur la feuille niveau de connaissance où je veux que mon tableau commence. Je prends soin de me laisser 2 lignes ici au-dessus pour indiquer le titre du tableau qui ne sera pas fait automatiquement. Alors j'y vais. Tout de suite, on voit qu'il y a des nouvelles fenêtres qui apparaissent et celles-ci servent à construire le tableau. Alors ici, j'ai ma variable niveau de connaissance d'Excel. Je dois la prendre, je clique dessus avec le bouton gauche de la souris, je maintiens enfoncé et je glisse jusqu'à étiquette de ligne pour identifier les lignes du tableau avec les modalités de la variable. Je fais la même chose en glissant niveau de connaissance à somme de valeurs, tout simplement pour faire le décompte de chacune des catégories. On voit qu'au fur et à mesure, ici, le tableau se construit. On voit qu'ici, on a les fréquences absolues. Si on veut ajouter une colonne de fréquences relatives, c'est simple, on reglisse encore une fois la variable et ensuite on clique dessus avec le bouton gauche de la souris et dans Paramètres des champs de valeurs, on va aller choisir Afficher les valeurs avec pourcentage du total général parce qu'ici, on appelle le total général. On clique sur OK et nos pourcentages sont automatiquement créés. On voit que par contre, on n'a pas de titre pour notre tableau et nos titres de colonne ne sont pas appropriés ni l'ordre ici qui est utilisé pour les modalités. Tout ça va pouvoir se modifier sans problème. Alors, pour le titre, je vous invite à sélectionner les cellules qui sont au-dessus du tableau et les fusionner à l'aide du bouton suivant qui vient faire une grande cellule avec toutes les petites cellules. Ensuite, on peut cliquer sur renvoyer la ligne automatiquement. Ce que ça va faire, c'est que quand on va taper quelque chose de trop long, bien, ça va changer de ligne et on peut centrer le tout. Ce qui fait qu'ensuite, on peut cliquer dans la grande cellule et commencer un titre approprié. Alors, voilà. Voilà, je vous laisse le soin de trouver un bon titre. Même chose pour les titres de colonne, il s'agit de double-cliquer dessus et de modifier à leur niveau de connaissance d'Excel, blablabla. Ici, on peut changer nos titres de la même façon. Par contre, pour le total général, c'est pas possible de le modifier. C'est pas tellement grave, on peut le laisser comme ça. Ensuite, pour ce qui est de l'ordre ici, comme on a affaire ici à une variable qualitative ordinale, bien, on voudrait suivre l'ordre logique des choix de réponse. Alors, par exemple, très bonne connaissance, on n'a qu'à cliquer dessus avec le bouton droit de la souris, aller sur Déplacer et à dire qu'on veut mettre ça au début. Jamais utilisé pour être à la fin. Connaissance minimale, bon, connaissance moyenne devrait être en deuxième ici, logiquement. Alors, on va le déplacer vers le haut, tout simplement. Alors, maintenant, on a un ordre logique. Les chiffres ont suivi, évidemment. Alors, voilà pour la mise en page du tableau. Si on veut, on peut aussi venir centrer nos modalités. C'est plus joli. Voilà, on peut centrer le titre qui est ici, comme ça. Ensuite, c'est tout. Bon tableau.